C'est un récit bien connu, un récit bien populaire que celui des rois mages, comme nous disons. Nous avons brodé, vous le voyez d'ailleurs, sur les données évangéliques, parce que les données évangéliques parlent de mages et non pas de rois mages, sans doute des prêtres de la religion masdéenne. Et nous disons qu'ils étaient trois, ce n'est pas précisé. Il y a trois cadeaux. Peut-être qu'il y avait plus de trois personnes qui offraient ces cadeaux. Et pour bien marquer l'universalisme, nous en avons costumé un en noir. Autant de détails populaires qui ne sont pas dans le texte. Le folklore lui-même n'a cessé au cours des âges de puiser là son inspiration. L'évangéliste Matthieu n'a nullement cherché à satisfaire notre curiosité et à provoquer notre attention. Son projet est tout autre. En adoptant un genre littéraire familier des hommes de son temps, celui des récits de l'enfance, il y a toujours une histoire de l'enfance des héros et de eux seuls. Les autres, on ne s'intéresse pas à leur enfance. En prenant ce genre littéraire familier des hommes de son temps, celui des récits de l'enfance des héros, il a voulu nous livrer une réflexion théologique sur le mystère de Jésus à la lumière de son mystère pascal. C'est la préface d'un livre qui est écrit en dernier lieu, et pourtant on la met comme préface. C'est un peu ce qu'a fait Matthieu. On a trop lu dans le passé ces récits avec tout le côté poétique et folklorique qu'ils comportent, alors qu'ils sont avant tout de la théologie. Quand on ouvre l'évangile de Saint Jean, on ne s'y trompe pas. Nous avons un théologien qui nous dit le Verbe s'est fait chair. Quand nous ouvrons aussi l'évangile de Saint Marc, en dépit des apparences, nous avons affaire là aussi à un théologien. Il intitule son évangile Évangile de Jésus, le Fils de Dieu. Tout de suite, il va à l'extrême, ce qui pourra conclure à la fin, quand le Christ mort et ressuscité. Mais non. Quant au récit de Matthieu et de Luc, qui seuls nous parlent de l'enfance de Jésus, ils nous proposent une théologie profonde, élaborée, mais ils ont trouvé normal de l'exprimer dans un autre genre littéraire. Et nous prenons leur texte pour de l'histoire, nous le prenons surtout pour des historiennes, et ces textes sont bien autre chose. À travers eux, c'est la foi des premiers chrétiens qui s'exprimait, leur foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu. On pourrait dire, pour faire simple, que ces récits sont comme le générique d'un film. Je parlais tout à l'heure d'une préface, mais nous avons aussi, et peut-être vous êtes plus compétent que moi en la question, nous avons aussi la possibilité, à travers les premières notes d'une musique, nous avons aussi la possibilité, à travers les premières images, la première séquence du départ d'un film, nous avons la possibilité de déjà composer l'atmosphère, l'ambiance et savoir ce que nous dira peut-être ce film, ce que nous dira peut-être cette musique, cette pièce de musique. C'est après avoir vu l'ensemble que l'on découvre que ces extraits en étaient la clé. Pour ne pas en rester à des généralités et pour aller au texte lui-même, il me semble que nous pourrions le lire dans une triple opposition. Il est ainsi composé. Il oppose Jérusalem et Bethléem, il oppose le roi Hérode et le roi des Juifs, il oppose Jérusalem et le monde entier. J'espère que ma démonstration ne sera pas trop pesante, mais je la commence. D'abord, l'opposition entre Jérusalem et Bethléem. Alors que tout naturellement, les mages venus d'Orient se rendent à Jérusalem, ce n'est pas dans la capitale, dans la ville sainte, qu'ils trouveront l'enfant, mais, comme l'annonçait le prophète Michée, dans un humble village, une humble cité, celle de Bethléem. Déjà, nous voici devant l'humilité, la pauvreté. Dans le choix de ce mode de vie, c'est notre Dieu qui déjà nous dit dans quel esprit il veut que nous approchions de lui. C'est déjà l'esprit des béatitudes. Alors que les mages, des astrologues étrangers, sans doute, je le disais, des prêtres de la religion masdéenne, qui étaient intéressés par les étoiles et par des études sur ce thème
des rapprochements entre les constellations, alors que les mages, ces astrologues, cherchent, mais ne savent pas, les prêtres, les scribes de Jérusalem connaissent. Ils savent les Écritures, ils savent les prophéties, mais ils se dispensent de chercher. Alors que les premiers, avant de reprendre la route, entrent non pas à la crèche, remarquez bien, on dit dans la maison. Peut-être déjà Marie et Joseph avaient trouvé un lieu plus digne que la grotte habituelle que l'on met comme cadre à la naissance de Jésus. Alors que les premiers, avant de reprendre la route, entrent dans la maison, c'est peut-être tout simplement la maison de l'Église. Les autres demeurent enfermés dans la ville. Voilà l'opposition entre Jérusalem et Bethléem. Et voici l'opposition entre le roi Hérode et le roi des Juifs, celui que cherchent les mages. Alors qu'au terme de leur longue marche, les mages, au comble de la joie, découvrent enfin le roi, celui des nations païennes, celui qu'attendait obscurément l'âme et l'espoir de tous ceux qui cherchent un sens à leur vie et le secret du monde et de l'existence. Ils voient l'enfant et sa mère et tombent à genoux, ils offrent leur présent, mais c'est l'hostilité déjà qui se déchaîne, la cruauté d'Hérode, et Jésus échappera difficilement, miraculeusement à la mort. Ce sont les saints innocents qui seront englobés dans ce premier geste de haine. Il continuera ce geste de haine à l'égard du Christ, en particulier au moment de sa passion. Nous aurons là un autre Hérode, le fils du précédent, Hérode Antipas. Là encore, on lui donnera le titre de roi des Juifs, et ce sera sur les lèvres de Pilate. Ce sera aussi sur l'écriteau accusateur, placardé sur le gibet du calvaire. Celui-ci est le roi des Juifs. Opposition entre le roi Hérode et le roi des Juifs,